Ça y est, le 18 mars, nous voilà réveillés à 5 h du mat. Direction l'aéroport de Nantes. La tête encore endormie et pourtant nous y sommes. 3h30 d'avion pour rejoindre Istanbul, en Turquie. Les enfants étaient aux premières loges. Taxi turc pour une nuit en hôtel à 10 minutes de l'aéroport. Hôtel très propre avec en guise de compagnon le chat de l'hôtel, Osman. Ah, il est en train de lécher, maman. On a un petit invité qui n'a pas le droit d'être là normalement, je crois. Oh, Hein, tu vas tomber son chat là. petit Osman, t'as pas le droit d'être là, toi. Osman. 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 Hein, Minou? Des os. Minou, t'as pas le droit d'être là, je crois. Je nappe ça. On nous apporte quelques fruits frais à notre arrivée. On retrouve notre petite Turquie quelques heures. Après une bonne nuit de sommeil, retour à l'aéroport où nous étions censés avoir un vol pour Dubaï, qui est annulé 4 heures avant. On ne se laisse pas décourager, Christophe cherche une alternative. Le mieux, c'est de prendre un vol pour l'Inde directement pour Bombay. 6h10 de vol. Le hic, c'est que ce vol est seulement le soir, à 20h30 heure turque, soit 22h30 heure indienne. Ça nous laisse une longue journée à l'aéroport d'Istanbul. Au moins, on aura retrouvé le petit-déj turc. Les vraies olives ont du goût. Chaque dessert. 20h30 arrive enfin. 6h30 de vol de nuit. Les enfants s'assoupissent. Christophe et moi, pas du tout. Arrivés à Bombay, nous, complètement morts. Il nous faudra pourtant attendre 15h30 l'après-midi pour un dernier vol d'1 heure. Très très long. Enfin arrivé à Goa, le taxi nous emmène dans un appart réservé juste pour une nuit. Première vraie sortie, vous allez voir, le klaxon, c'est dans leur gène. C'est comme ça. Ah non, moi c'est comme ça. Après une bonne nuit de 12 heures bien méritée, notre gentil taxi revient nous chercher. On a 40 minutes de route, qu'on paiera 1800 roupies, soit presque 20 €. Pour info, on n'a pas cherché à négocier, on voulait juste arriver au plus vite. Et voilà, on est chez nous pour un mois. On peut commencer à sortir un peu, prendre nos marques. On a une cuisine avec une machine à laver. Bon, il va falloir que je comprenne comment elle marche. Ça doit pas être très compliqué. Un grand frigidaire, mais bon, pour le moment, il n'y a pas d'électricité, donc on attend. Je pense qu'il coupe l'électricité. Quelques heures, en tout cas, de ce que j'ai compris. On a un grand espace salon séjour. Avec une belle vue. On est tout en haut. Sur la nature, je vais vous montrer après. Ici, on a une première chambre. C'est très bien, hein, c'est propre, en tout cas c'est chouette. Ici on a les salles de bain avec les toilettes et une grande douche. Ah, ça marche pas, donc pas d'électricité forcément, ça marche pas. Tu peux sortir ton doudou si tu veux. Ici on a une deuxième chambre qui je pense sera la mienne avec Christophe. Voilà. Et enfin, je vais vous montrer dehors.
Les oiseaux, ils s'accouplent. Les oiseaux, ils s'accouplent. Ah, alors attendez, on a un scoop. On a un scoop. Les oiseaux s'accouplent. Attends, elle est ouverte la fenêtre, que je me la prenne pas? Le mec, il veut s'accoupler. Ah oui, il y a un beau... Ah oui, effectivement, ils sont en train de... D'accord. Il y a un nid, ça veut dire qu'on va avoir des petits. Donc c'est un nid de corneille, De corneille? corbeau ou... Voilà, ici on a une petite vue, mais alors toute petite, je sais pas si vous allez la voir au fond, sur la mer ou la rivière. Rivière peut-être plus? Oui, la rivière, forcément. Voilà, on a une belle vue sur les oiseaux en tout cas. Oui, ça ressemble plus à des corbeaux. Je sais pas, on sait pas, on n'est pas encore... Donc voilà, on a une belle terrasse quand même, la terrasse est sympa. Et la piscine qui est partagée, mais qui est quand même très sympa, est ici. Donc je pense qu'on va vite plonger cet après-midi. Parce que là, il fait très très chaud. Bon bah là c'est cool. C'est l'avantage d'être dans un pays où il fait bon, c'est que ça y est, on peut renouer avec la piscine, ça fait du bien. Les enfants sont contents. Hein. Prêt. Ici, ils ont une petite machine à laver qui est différente de ce qu'on connaît, c'est marrant. Regardez-moi ça. Bon, on s'y retrouve. Hein. Ah ouais, trop bien. Ce qui est très pratique, c'est que c'est en anglais. Donc par rapport à l'Ukraine ou Moldavie, c'était compliqué de comprendre. Là, c'est quand même plus simple. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut l'ouvrir. Attention, pousse-toi, G.I. Joe. Ah non, ça s'arrête. Mais bon, on peut quand même l'ouvrir pour rajouter des trucs. Attention, pousse-toi, Jonah. Et surtout, on peut voir à la Et ça recommence dès qu'on voit ici. ça se relance. C'est marrant. Enfin, ça se relance. Ouais, là, ça se relance pas. Bravo, maman. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, mais ça va se relancer. Tout à l'heure, je l'ai fait déjà. Ça va se relancer. Hop. Et là, on a un système pour purifier l'eau. Donc, ce qui est bien pratique. Dans certaines maisons, ils ont ça. Il suffit d'appuyer là-dessus et on a de l'eau potable. Donc ça, c'est bien. Voilà, elle se relance ma machine. J'avais raison. Ça évite d'acheter des bouteilles d'eau. Ce sera parfait. Et voilà, ma petite machine se termine dans un quart d'heure. Allez, on va faire un petit bilan. Ça fait pas assez longtemps qu'on est arrivé en Inde pour faire un vrai bilan. Mais en tout cas, je vais vous donner nos premières impressions. Alors, le choc a été aussi intense que ce que je l'imaginais. Déjà, quand on est sorti de l'aéroport, cette sensation d'air oppressant et chaud, ça a été quand même assez waouh. L'aéroport étant climatisé, voilà, hein, on est jusqu'à ce qu'on soit dans l'avion, tout va bien. Quand on sort de l'aéroport, quand on va dans l'aéroport, tout va bien. Et c'est quand les portes de l'aéroport s'ouvrent et que nous sommes allés dehors que là, il y a eu deux trucs. Il y a eu cette sensation de chaleur un peu étouffante, et puis il y a eu cette vue juste très jolie, enfin très jolie, de lever du soleil à moins de 7 h du matin dans la pollution, hein, puisqu'on aurait dit une brume, mais je pense que c'était plutôt une couche de pollution puisqu'on était à Bombay. C'était super joli avec en fond de décor des palmiers, des voitures qui passaient. Bon, ça restait assez joli, en tout cas
assez waouh pour moi. Ici, c'est vrai que le deuxième choc, ça a été quand même cette nature verdoyante un peu partout. Et ça, c'est plutôt la belle découverte de voir tout ce vert. On sait que l'Inde, c'est l'un des pays les plus pollués, hein, on le voit que c'est très très pollué. Le si peu qu'on a fait en taxi sur 40 km, on l'a bien vu, hein, tous les fossés sont bondés de plastique, ça c'est certain. Mais à côté de ça, il y a toute cette nature environnante, tous ces arbres partout, tous ces cris d'oiseaux, d'animaux. C'est assez intense comme dépaysement. Ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qui nous a marqué d'autre? Bon, les Indiens, très souriants. On a été beaucoup regardés, effectivement. On est bien blancs, nous. Hein. Enfin, on est bien blancs. On voit bien qu'on est européens. Donc forcément, on est beaucoup regardés. Moins à l'aéroport qu'ici, parce qu'ici, on est dans un petit quartier à Goa où c'est pas très touristique. Finalement, on n'est pas près des plages, nous. Donc c'est que des locaux. Forcément, quand on sort en pleine journée, il y a un peu moins de monde. Mais le soir où tous les Indiens sortent, où il fait un peu plus frais, un peu moins chaud, on va dire, parce qu'il fait même pas frais. Eh bien c'est vrai qu'on est beaucoup regardé, quoi. Alors les gens sont dans leur regard, on voit pas de jalousie, on voit pas de malveillance, on voit plutôt au contraire de la bienveillance, des sourires de curiosité, de qu'est-ce qu'ils font là, mais plutôt dans la bienveillance. Beaucoup nous sourient, beaucoup nous disent bonjour. Ils parlent très bien anglais, hein. C'est vrai que bon, il y a quelques commerçants qui parlent pas anglais, mais on arrive à se faire comprendre avec les gestes. Mais la plupart parlent très bien anglais. Les premières impressions sont plutôt bonnes, même s'il faut qu'on s'acclimate vraiment à la chaleur, au bruit, parce que le bruit, là vous entendez plutôt les oiseaux derrière moi, mais dès qu'on va dans la rue, c'est des klaxons à tout bout de champ. Ça conduit vraiment n'importe comment. Même à Paris, ils sont polis à Paris. C'est l'anarchie totale. Alors je disais que c'était déjà l'anarchie en Turquie, mais là c'est plus l'anarchie, c'est vraiment on risque sa vie en traversant, quoi. C'est assez incroyable d'ailleurs. Ça c'est le côté beaucoup moins sympathique de la chose, c'est qu'on ne peut pas se promener avec les enfants. C'est impossible, d'ailleurs il n'y a pas de trottoir, donc se promener t'es sur la route. Donc il faut faire avec tous les va-et-vient des scooters, des voitures qui te passent derrière, à côté, qui te frôlent. Et ça c'est beaucoup moins cool. Donc avec les Naïlissandes qui sont un peu plus grands, et encore que même moi je pourrais me faire avoir, donc on fait gaffe à eux. Ça va à peu près, mais avec Jonah qui regarde rien, faut lui donner la main, faut être constamment en train de lui donner la main. Donc la moindre sortie pour aller faire 2-3 courses devient vite un calvaire en fait, puisque il faut qu'on gère d'abord la sécurité, puis après voir ce qui nous reste avec l'autre main, ce qu'on peut acheter en course. Donc ça c'est le côté moins facile, on va dire, par rapport à la Turquie où c'était très safe. Il y avait des trottoirs, on pouvait marcher sans aucun problème à pied. Même dans les rues un peu défoncées, on pouvait marcher sans aucune difficulté, il y avait beaucoup moins de monde. Donc voilà, les premières impressions sont bonnes. Beaucoup de misère, effectivement, hein. Alors on l'a vu que en une semaine. Je pense que vu qu'on n'a pas encore vadrouillé beaucoup, on va certainement en revoir beaucoup d'autres. Mais à côté de notre immeuble, là où on a une piscine, on est bien logé, on a un appart très correct. Et juste à côté de l'immeuble, il y a des familles qui vivent dans une pièce sombre sans électricité. Mais c'est pas qu'une famille, hein, c'est plein de familles. Il y a des draps en guise de porte, il y a un petit ventilo à l'entrée et on voit qu'il y a une bougie au centre, une grande bougie au centre. Ça fait mal au cœur. On a beau le savoir, hein, on le sait quand on vient en Inde qu'on va la voir, la misère. Mais la voir et le fait en plus qu'il nous sourit, il nous sourit pas pour nous quémander quelque chose en fait. C'est ça qui est très agréable aussi, c'est que contrairement à d'autres pays où ils viennent nous tendre la main pour réclamer un truc, ici il y a, pour le moment en tout cas, hein, aucun nous a fait la demande de quelque chose. Ils sont souriants, ils ont l'air même heureux, ils sont vraiment souriants, mais les enfants, c'est vraiment hallucinant. Ils viennent nous parler, ils sourient, ils jouent avec un rien, ils sont dans la rue, ils jouent avec un ballon, ils font du vélo, ils font les mêmes tours de vélo 1000 fois.
ils s'amusent vraiment d'un rien. Ça c'est chouette de voir ça. Ça c'est très chouette. C'est ce qu'on aime en fait dans ce genre de voyage, c'est vraiment de voir comment ils vivent et pas forcément la misère évidemment, mais de voir comment avec si peu de choses on peut quand même être heureux. Alors je ne vais pas dire qu'ils sont heureux, mais en tout cas, alors la religion fait que ici forcément il y a une sorte de fatalité qui le système de caste les classe directement, donc pour eux il y a pas de c'est pas au mérite en fait, hein, c'est pas je mérite pas ça, il faut que je m'en sorte, c'est je suis née comme ça donc je resterai comme ça, peut-être que dans une nouvelle vie je serai amenée à être plus haut, à avoir plus de choses. Là pour le moment ils sont tellement ancrés dans la religion, on sent bien qu'ils se satisfont de ce qu'ils ont finalement. C'est vraiment intéressant à voir ça, par contre c'est fou, c'est quand même, ça fait, enfin, même si on sait qu'on change pas le monde, hein, je sais très bien que je vais rien changer, même si j'essaie d'acheter local, d'aller à côté chez les petits commerçants, je sais que ça fera vivre leur famille, je sais que c'est bon pour eux, je sais que je changerai rien quoi, il y aura toujours des dizaines de familles qui seront logées à la rue, dans des pièces sombres. C'est ça qui m'a fait le plus mal, c'est de voir dans quel état il y avait des sortes de... C'était même pas des matelas, c'était des trucs en bambou tressés par terre et je pense qu'ils doivent dormir ou s'asseoir là-dessus. J'ai pas été jusqu'à rentrer chez eux, mais bon, vu que je passe tous les jours devant, je ziote quand même. Et c'est quand même fou. C'est quand même fou. Les vaches aussi, des vaches un peu partout. Alors les vaches, je me disais, oh là, bah une vache, c'est une vache quoi, quand même, ça pèse son poids. Faut pas qu'elle soit agressive, mais non, on n'a rien à carrer de nous. Hein. Elle nous laisse passer sans problème. Les chiens errants aussi, pour le moment ils sont cool. Voilà, c'est comme en Turquie quoi. Ils sont dans la rue, mais ils font pas de mal. Ils attendent que la bouffe tombe, qu'on leur en lance, mais c'est pas moi qui leur en donnerai. Je préfère faire attention pour le moment, en tout cas. Voilà. Pour le moment, on fait attention à tout ce qu'on fait. Pareil pour la nourriture. Christophe s'y est déjà risqué. Alors si, hier, on a acheté des samosas dans un petit resto de rue. J'en ai mangé un. Je me suis dit, on va voir ce que ça donne, si la nuit va être bonne, si on va pas avoir mal au ventre, si voilà. Tout le monde a bien digéré, tout le monde va bien. Christophe, ça fait 2-3 fois maintenant qu'il mange local. C'est très beaucoup trop épicé. C'est hallucinant, ça fait vraiment partie de leur truc. C'est même quand on leur dit pas épicé, et ben quand on goûte ça arrache. Hier le samosa, on lui a dit est-ce que c'est épicé? Ah non, on leur a dit pour les enfants c'est bon, mais oui, pas de problème, pas épicé. J'ai goûté le truc, je fais attends, elle se fout de nous quoi. C'est super épicé, enfin, moi en tout cas c'est déjà je suis déjà au 6 sur 10 quoi. Donc j'aurais pas pu en manger beaucoup plus. Mais voilà, on reste pour le moment soft dans la bouffe, on s'aventure pas encore à acheter beaucoup de trucs frais. Voilà, la viande, les poissons, tout ça on n'ose pas. Enfin, pour le moment je le fais pas. Et je le ferai peut-être pas. Hein. Pas de yaourt, pas de tout ça. Pour le moment on mange du riz, des crudités que je lave moi-même. Alors vous avez vu, on a l'eau quand même qui est purifiée dans la maison, ça c'est quand même un grand luxe. Il y a très peu d'Indiens comme ça dans leur maison, enfin très peu, si les coins touristiques forcément et les immeubles comme nous, ils en ont. Mais s'il fallait acheter des bouteilles d'eau à chaque fois que je veux laver les tomates, enfin toutes les crudités que j'achète, bah ce serait vite pas rentable quoi. Donc on a l'eau purifiée, donc je rince bien à l'eau purifiée, je nettoie bien chaque aliment, les raisins, enfin tous les fruits qu'on consomme. Et puis pour le moment ça tient. Pour le moment ça tient, on va voir combien de temps ça tient parce que je pense qu'on va se choper des merdes hein, forcément. On n'est pas parti en Inde en Club Med, hein. C'est sûr que c'est un pays un peu plus intense et aussi en termes de maladies et de propreté bien différent de ce qu'on connaît en France. Donc voilà, mais pour le moment on va bien, on est plutôt contents. Les enfants sont encore un peu timides, c'est pas encore bon voilà, ils n'ont pas encore tout exploré, ils sont encore timides, il y a tellement de monde, c'est toujours intimidant de se faire regarder par une trentaine ou cinquantaine de personnes quand on déboule dans le quartier et qu'il y a 50 perdieux qui nous regardent, mais vraiment qui vous regardent, hein, ils insistent.
c'est toujours impressionnant. Même moi, je n'ose pas sortir la caméra. C'est ce que je disais à Christophe. J'ai pas trop de problème pour sortir la caméra d'habitude. Mais là, ça fait très touriste, quoi, pour le coup. Et voilà, je suis pas venue là pour jouer la touriste. Si l'occasion se présente, je la sortirai. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Même si je trouve ça super intéressant. Ils sont beaux, les Indiens. Ils sont colorés. Les femmes sont toutes colorées. C'est beau à regarder, en fait. C'est vraiment des scènes de vie qui sont très belles à regarder. Je pense que ça va être un pays qui va nous plaire, si on tombe pas trop malade. Mais ouais, c'est chouette. C'est une belle découverte. On regrette pas, en tout cas. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. L'alimentation, la nourriture. Alors il faut que je trouve d'autres habits parce que je suis pas habillée en mode indienne du tout. J'ai chaud. J'ai vraiment chaud et voilà, j'aimerais trouver des choses en coton léger, ample. Donc quand on se promènera, quand on ira un peu se promener, peut-être que je trouverai des choses. Pareil pour les enfants, on leur a trouvé chez un petit local en bas, il y a des shorts pour enfants, donc eux on leur a pris des choses. Donc voilà, on va prendre nos marques petit à petit, il faut qu'on continue à travailler aussi. Et j'avoue que la chaleur nous assomme quand même pas mal. Moi je me suis jamais levée aussi tard qu'ici, quoi. Ici je me lève à 8h30, c'est 8h, 8h30, ça m'est jamais arrivé. Normalement à 7h, 7h15 je suis debout. Les enfants pareil. Donc bon, je pense que la chaleur assomme quand même pas mal. Heureusement qu'il y a la piscine en bas qui fait du bien l'après-midi. Bon, et puis le 25 mars, c'était la fête Holi, la fête des couleurs indiennes. Il célèbre le bien contre le mal, l'amour entre Krishna et Radha. Nous nous sommes rendus dans le centre de Goa pour voir ce qu'il en était. Je vous laisse découvrir quelques images.